Tous, bonjour, oui, oui, il est 17h23. Je suis un peu en avance, c'est assez rare, hein, vous me direz. Pour un Marseillais, c'est un peu normal, on dira, toujours un petit peu en retard. Mais là, pour le coup, j'ai d'autres choses à faire, donc je vais faire cette vidéo qui sera assez courte. Je vais juste vous donner des informations fractionnées. Alors, déjà, avant toute chose, merci d'être là. Merci de partager, liker, etc. au plus grand nombre. Des infos explosives, c'est peut-être la vidéo la plus folle que je vais faire, notamment concernant Patrick King de l'Alberta qui a déposé plainte contre l'État de l'Alberta. Mais je vais vous montrer aussi d'autres choses importantes, très intéressantes. Alors, manifestation extraordinaire. On va faire un compte rendu. Désolé pour mon œil là, qui est un petit peu malade, donc je dois avoir une tête de déterré. Mais bon, concernant l'affichage, alors, vous savez on est en pleine campagne d'affichage et de tractage. Comme je vous l'avais dit, on va les recevoir cette semaine. Et merci infiniment aux tipeurs et aux dons PayPal, etc., qui nous ont été faits pour payer tout ça. Alors, on a fait un groupe Telegram, LLP-affichage et tractage. LLP-affichage et tractage, que vous allez pouvoir retrouver facilement sur Telegram, dans lequel tous les Nîmois, Montpellier, on va dire Fosse, Avignon, Toulon, qui veulent venir récupérer des affiches ou des tracts pour les coller chez eux, c'est avec grand plaisir, mais on va s'organiser via ce groupe Telegram. Ok, très important. Donc voilà, ça je voulais le dire. Merci infiniment pour votre aide et votre soutien. N'hésitez pas à continuer, bien sûr, bien entendu, cette aide et ce soutien. Vous avez les liens en dessous dans la vidéo, dans la description de la vidéo, que ce soit sur Twitter, Twitch, Odyssey ou Facebook. Bien entendu, cette lutte ne fait que commencer, hein, donc je crois qu'on n'est pas prêt de sortir de cette crise. Alors, rapidement, bon rappel, hein, le 30 avril, le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinémas, et pour aller chez des amis. C'était Emmanuel Macron. Aucune dignité. C'est un mythomane pathologique, c'est un pervers narcissique, c'est un danger public. Rien que pour ça, il devrait dégager. Il est indigne du poste de président de la République. Voilà, c'est un bankster, vous me direz, mais bon. Je vous invite à aller voir, on l'a mise sur le site de libepenseur.org et sur Odyssey, la vidéo d'hier du compte-rendu des manifestations de la Une Télé. Ok, la Une TV, vous pourrez regarder la vidéo ici, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Ensuite, bon, vous avez vu la propagande, hein, la propagande continue, hein, c'est juste pathétique. Vous allez acheter votre pain, propagande Covid. Antibes, Juaneto, c'est du côté d'Antibes, voilà, c'est en haut à gauche, c'est écrit Antibes. Ça, c'est insupportable, vous voyez. Ça n'a rien à voir avec la science, avec la médecine, ça n'a rien à voir avec tout ça. Voilà, c'est ridicule, c'est de la folie. C'est de la folie. Autre chose, il y a des petits trucs là, il y a Emma Cruzy qui a posté un truc intéressant sur son Twitter. Et d'ailleurs, j'ai oublié de récupérer la photo, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est toujours intéressant de rappeler ce genre de choses, notamment concernant la vaccination de la femme enceinte. Ok ? Donc là, je vais vous récupérer cette photo immédiatement et vous la faire partager. Donc elle a partagé cette photo comment on appelle ça, de Santé publique France, qui dit 0% d'alcool dans le sang, 100% de chance d'éviter ça, voilà, c'est-à-dire un avortement, une fausse couche, etc. Ça, c'était avant, vous voyez. Alors moi, j'ai rajouté quand même autre chose, c'est ça, parce que c'est important quand même. Alors, où est-ce que c'est? Alors, une seconde, voilà, j'ai rajouté ça, c'est quand même hyper important. Ça, c'était la médecine d'avant, vous voyez.
C'était la cigarette, grossesse sans tabac. Pareil, assurance maladie, Santé publique France, ministère de la Santé et de la Solidarité. Grossesse sans tabac, pas une cigarette, même pas une cigarette, ou rien, grossesse sans tabac. Donc, c'était sans alcool. Lorsque vous buvez de l'alcool, votre bébé boit avec vous. Allez. Et les 3 premiers mois, ça crée des malformations gravissimes, etc., etc. Donc ça, c'est la réalité d'avant. Maintenant, vous pouvez vacciner. Alors, les femmes, elles n'avaient droit qu'au Doliprane toute la grossesse. Hein. Nous, dans notre corps de métier, il y a des dentistes qui sont effrayés par les femmes enceintes. Ils les soignent même pas, ils les touchent même pas. Il y a plein de femmes enceintes qui viennent me voir et me disent « Ouais, mais mon dentiste, il veut pas me soigner. Ma dentiste ne veut pas me soigner. » C'est hallucinant, mais enfin, c'est un peu... ça se comprend, c'est vraiment stressant, on a peur quand même. Mais bon, et là, d'un coup, on peut leur mettre des médicaments. On peut les inclure dans un essai thérapeutique en phase 3, alors qu'elles ne risquent absolument rien, quasiment rien, faut pas dire absolument rien, mais on va dire quasiment rien du Covid. Voilà, du SARS-CoV-2. Bon. Vous voyez encore une fois la propagande, ce qu'elle fait, comment elle détourne absolument tout. Alors autre chose concernant les manifs d'hier, la propagande, ils sont en train d'essayer de créer une polémique antisémitisme parce qu'il y a eu une affiche d'une dame qui portait des noms, hein, notamment c'est vrai qu'il y avait plusieurs juifs, mais il y avait des noms juifs. Il y avait des noms juifs. Moi, Véran, pour moi, je savais pas qu'il était juif. Macron non plus. Castex non plus, enfin bon, bref, donc la question ne se pose même pas. Mais eux, tout de suite, antisémitisme, la bête immonde. Alors, je vous laisse imaginer le tweet de Manuel Valls, je vous laisse imaginer le tweet d'Éric Nolot, à vomir. Ils sont juste à vomir et ils croient, franchement, qu'ils peuvent déposer plainte pour ça. C'est inattaquable au niveau judiciaire, c'est inattaquable. Il y a la liste des responsables, qu'ils soient juifs, arabes, anglais, espagnols, jaunes, verts ou des extraterrestres. C'est la liste des responsables de cette crise sanitaire. Donc, on s'en fout du reste. Bref. Et en fait, je voulais juste rappeler quand même, c'est sorti des méandres du net, de Twitter. Roselyne Bachelot, en 2004, le 26 août, a posté ça, un banquier de Rothschild, comme ministre de l'économie, que ceux qui n'ont pas compris le message lèvent le doigt. Oh, quoi? Roselyne, salariée de Big Pharma, responsable à l'époque, en 2009, du scandale de la fausse pandémie de grippe H1N1. Hein, bon. C'était la boîte une très grosse boîte de Big Pharma. C'était pas du petit joueur, hein, c'était du gros joueur. Et on a le CV de Roselyne. Et là, banquier de chez Rothschild. Ça, c'était donc quand il était ministre de Hollande et elle était dans l'opposition. Donc, que faut-il comprendre, Roselyne? Que ceux qui n'ont pas compris le message lèvent le doigt. Quel message, Roselyne? C'est antisémite, ça. Roselyne. Donc, vous voyez que ils sont ridicules. Il y a plus. Franchement, vous croyez qu'en faisant votre soupe là sur les plateaux télé que personne ne regarde, vous croyez que vous allez influencer ou faire peur aux gens? Aux gens, c'est pathétique. D'ailleurs, rappelons quand même qui est Roselyne. Hein, sur le plateau de Canal+, elle tripote Audrey Pulvar. Sur le plateau aussi de Canal+, Comédie+, elle va aller faire des bisous sur les fesses de l'émission de Cyril Hanouna, je sais pas quoi. Voilà, enfin, on est franchement, sincèrement, on est au fond des latrines. Et vous comprenez maintenant pourquoi la France va mal, va très, 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 très mal. C'est catastrophique. Alors, concernant la vaccination, ça a été posté sur les médias officiels. Une ambiance parfois électrique dans les centres de vaccination. En fait, comme ils ont vacciné tous ceux qui voulaient se faire vacciner, et tant mieux pour eux, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, il reste ceux qui veulent pas se faire vacciner et qui se font vacciner de force. Et du coup, c'est électrique. Ça se termine de plus en plus en clash, témoigne de son côté Guillaume Van Hovert, infirmier au Havre. Dans les vaccinodromes, l'attitude des patients a radicalement changé, a observé Sally à Grévin, pharmacien et chef de son de vaccinodrome Gaillon Expo à Douai. Si au mois de janvier-février, l'engouement autour de la vaccination était palpable et chaque injection une réussite, les nouveaux vaccinés sont majoritairement plus sceptiques et se sentent contraints. Donc, voilà où on en arrive. Vous êtes des troubles à l'ordre public. Vous êtes des usines à troubles à l'ordre public.
Voilà le gouvernement. Véran qui se moque des syndicalistes, qui dit que ils n'auront plus le choix de la grève. Ils sont méprisants et ça va finir par péter, ça va exploser. C'est une évidence, reste à savoir quand. Nathalie Loiseau aussi a crié à l'antisémitisme. Nathalie Loiseau, qui était membre du GUD, selon son CV, l'extrême de l'extrême droite. Et là, aujourd'hui, elle se la joue antisémitisme. C'est à crever de rire, Bref, je voulais vous parler maintenant de l'histoire de ce citoyen canadien de l'Alberta qui s'appelle Patrick King et qui a déposé plainte parce qu'il s'était... Alors, vous allez trouver ici tout son article avec sa vidéo, l'interview, les chiffres et le texte avec tous les documents juridiques officiels des tribunaux de l'Alberta. Okay ? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il s'est pris une amende de $1 200 parce qu'il avait un attroupement de plus de 10 personnes dans la rue, puisque ça faisait plus de 3 ans qu'il faisait des manifestations, bref, du militantisme du côté du Canada, de l'Alberta. L'Alberta, c'est un État canadien avec, je crois, 4 300 000 habitants, un truc comme ça. Et il va contester l'amende. Il leur dit, bon, au tribunal, il leur dit, bon, si je dois me défendre correctement, moi, je demande à l'État la preuve de l'existence du SARS-CoV-2, le virus SARS-CoV-2. Je veux pas un test PCR positif, puisque c'est un test PCR qui va reconnaître une partie seulement du Covid. Et en plus, il peut être faux, etc., erroné. Lui, il veut le virus isolé complet, avec la capside, avec les spikes autour, le virus complet, en grosse quantité, dans une boîte de pétri, vous voyez, si vous voulez. C'est ça qu'il veut. Pour schématiser ça, c'est ça qu'il veut. Et devinez quoi? Ils ont annulé son procès, il l'a fait reprendre. Une magouille judiciaire hallucinante, une violation de ses droits. Ensuite, il va... il faut écouter le témoignage, hein, c'est traduit en français et tout. Hein. Ensuite, il va quand même au tribunal. Il a, je ne sais pas combien de procureurs qui sont venus le voir. Ce n'est plus la ministre de la Santé qui l'attaquait en justice. C'était la reine d'Angleterre. C'était la reine, the Queen. C'était la reine contre Patrick King. Et en fait, comment elle s'appelle là Hinshaw, je crois. Alors, comment elle s'appelait? Alors, 2 secondes, je vais retrouver. Dina Hinshaw. Ok, Dina Hinshaw, c'était plus elle qui le traînait en justice, c'était la reine d'Angleterre. Et à un moment précis, les avocats du ministère de la Santé, de Dina Hinshaw, lui ont dit, nous n'avons pas la preuve. Nous n'avons pas ce document, nous n'avons pas cette preuve de l'existence du SARS-CoV-2. Quelques jours après, toutes les restrictions ont été levées, absolument toutes, ont été annulées. Le masque en intérieur, en extérieur, tout ce que vous voudrez. Vous voyez, tous les liens sont là, hein, vous les voyez, les liens. La province a annulé toutes les restrictions, etc. Comme par hasard. C'est vraiment, les amis, c'est vraiment troublant. Hein. C'est une affaire. Moi, j'ai eu du mal. En plus, bon, vous trouverez ici, voilà, tous les documents, ils sont là. Hein, ok, tous les documents, documentation légale, ils sont là. Vous avez tout le verbatim du greffier de la cour avec Patrick King, le témoignage de Patrick King, c'est assez spectaculaire. Ça fait peur. Franchement, ça fait peur. C'est spectaculaire. Moi, je crois en l'existence du virus, je ne vais pas vous mentir, hein, puisqu'il y a une maladie, il y a un virus ou une bactérie. Mais là, s'ils ne sont pas capables, on parle du Canada, une des premières puissances au monde. Ils ont, sans aucune difficulté, les moyens de isoler le virus quand même. C'est quoi ce cirque? Ils n'ont pas trouvé 1 ou 2 virologues épidémiologistes? Je comprends pas. C'est quoi ce truc? Ils ont fait. En plus, il y avait je sais pas combien de procureurs, d'avocats, etc. Ça aurait dû être fait. En plus, ça datait du mois de mai. Ça a été jugé en juillet, le 26 juillet, je crois. Vous pourrez contrôler tout ça. En 2 mois, franchement, il y a de quoi largement trouver les preuves de tout ça, quoi, sans aucune difficulté. Mais non, ils n'ont pas donné les preuves de l'existence du SARS-CoV-2.
je sais pas, moi, c'est comme si, je sais pas, enfin, la tuberculose, c'est comme si vous n'aviez pas le bacille de Calmette, enfin, le BCG, le bacille de Calmette-Guérin, comme ça, dans un, je sais pas, moi, comment on appelle ça, le Clostridium tétani pour le tétanos, un minimum quand même, un minimum. Il n'y a pas. Ils n'ont pas pu fournir cette preuve. Comment on doit prendre cette information, franchement? Comment c'est possible? Comment on fait là? Quand on a une telle information. Alors, je ne sais pas si on peut demander les mêmes choses en France, mais franchement, il faudrait tenter le coup. Alors, regardez en plus, regardez, hein, là, vous avez les courbes officielles jusqu'au 5 août ici, voilà, de le nombre de cas en Alberta et le nombre de décès. Ils sont quasiment à zéro depuis 2 mois. 1 mort, 2 morts par jour, 0, 0, 1, 0, 0, 2 morts, 1 mort, 0, 0. Et pourquoi ce cirque? Alors, il y a eu quelques augmentations de cas, mais la mortalité est toujours à 0, comme vous le voyez à droite. Donc, pourquoi ce cirque? À quoi ça rime? Alors, vous voyez bien, c'est le Canada, l'État d'Alberta. À quoi ça rime ce cirque? Pourtant, c'est le variant Delta, pareil, hein. C'est tout pareil. Donc, c'est comme le Danemark aussi, qui a levé toutes les restrictions. Kif kif bourricot, le Danemark. Le Danemark, on est à pas grand-chose. Pas de mortalité, c'est le variant Delta. Ils avaient même accusé les supporters de l'Euro 2021 du Danemark d'avoir disséminé le variant Delta partout avec les autres supporters. Ils avaient accusé les Danois et les Belges. Ben, les Danois, il se passe rien chez eux. Donc, c'est quoi ce virus, ce variant Delta, qui est hyper contagieux et mortel ici et pas ailleurs? Vous voyez bien que c'est pas de la science, tout ça, c'est de la manipulation. Ils sont en train de vous mentir. Ça, vous pouvez le constater tout seul. Vous n'avez pas besoin de moi. Moi, je vous indique juste les lieux où regarder. Et vous regardez. Vous vérifiez tout seul. Tous les liens sont disponibles. Et c'est gratuit. Tout ce boulot, il est gratuit. Tenez, cadeau. Bon. Alors, autre chose, autre propagande abjecte, très importante, capitale. Est-ce que vous savez, chers amis, que là, on nous parle, j'ai écouté plusieurs voyous morticoles cathodiques nous expliquer que, notamment, il y en a un, vraiment, c'est des voyous, hein, qui ont osé dire que le Covid est aussi grave en Afrique qu'en Occident. C'est complètement délirant. Ils ont 50 fois moins de morts, hein. Mais bon. Et il y en a qui vous disent, regardez l'état de la Tunisie. Alors bon, c'est vrai qu'il se passe des trucs quand même assez graves en Tunisie et en Algérie. Et moi, je vais vous parler plutôt de l'Algérie, même si je connais aussi l'état de la Tunisie. Mais je préfère parler de mon pays que je connais très, 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 très bien. Alors, je vais vous dire un truc. Vous allez dans les réseaux sociaux algériens, enfin, Facebook, etc., concernant les activistes, les militants algériens. Vous trouverez toujours la même demande. Ils cherchent des machines, des concentrateurs d'oxygène ou de l'oxygène. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas d'oxygène dans les hôpitaux. Il n'y a pas de machines concentrateurs d'oxygène et les gens meurent sans oxygène. C'est-à-dire, on ne leur laisse même pas la chance de se rétablir parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Pire encore, et là, on va dire c'est le Covid. Non, ne prenez pas les gens pour des imbéciles, quand même. Et pire encore, j'ai vu hier un message passer, il y a eu 2 décès parce qu'ils ont coupé l'électricité, ils font des délestages, parce qu'il n'y a pas assez d'électricité pour tout le monde, étant donné que la mafia des voyous militaires a bouffé tout le pognon des Algériens et les ressources des hydrocarbures, c'était tous des corrompus, ils ont tout mangé, il n'y a même pas d'électricité, assez d'électricité pour tout le monde, il y a eu 2 décès, parce que qui avait le concentrateur d'oxygène. Mais le temps d'aller trouver un générateur électrique, l'oxygène, en 3 minutes, on meurt, hein, quand on n'a plus d'oxygène. D'accord? On n'a pas le temps. C'est pas de l'eau ou de la nourriture ou des antibiotiques. On peut toujours patienter quelques heures, le temps d'aller trouver les médicaments ou de la nourriture. Là, c'est l'oxygène. L'oxygène, c'est selon l'état des poumons et l'hypoxie, si le gars il est à 50%, si le patient et le malade est à 50%, c'est chaud bouillant. Donc, une très grande partie de la mortalité en Algérie et en Tunisie vient du manque d'oxygène. Voilà. Et d'ailleurs, c'est voulu, parce qu'il y a un Algérien qui leur a fait la remarque concernant l'industrie de la métallurgie, de la soudure. Ils utilisent énormément d'oxygène pour avoir des
des flammes puissantes, etc. Eh ben, il leur a dit, mais arrêtez quoi, arrêtez d'utiliser l'oxygène pendant 1 mois et donnez l'oxygène aux hôpitaux, tout simplement. Bien entendu, il se passe rien en Algérie côté Covid depuis plus d'1 an. Depuis plus d'1 an. Il suffit de voir les courbes. L'État aurait dû se préparer, acheter des concentrateurs d'oxygène à 10 litres, minimum 10 litres, de grosses capacités. Mais il ne l'a pas fait. C'est que maintenant qu'il les commande. Et vous retrouverez plein d'images dans les aéroports où vous voyez des Algériens et des Algériennes. D'abord, ils font des cagnottes sur les réseaux sociaux pour ramasser de l'argent pour acheter des concentrateurs, etc. Donc, ceux qui vont vous dire que le Covid a eu tant de mortalité, etc., en Algérie ou en Tunisie, c'est des menteurs, des voyous, des crapules. Parce que d'abord, ils savent même pas tout ça, parce qu'ils y vont même pas, enfin, sur les sites, ils ne parlent pas l'arabe, ils comprennent rien à tout ça. Et ils vont mettre sur le dos de la maladie le manque d'oxygène, la gestion catastrophique de la mafia militaire, de ces voyous, qui d'ailleurs sont accueillis comme des rois et des princesses en France, avec l'argent du contribuable volé aux Algériens, caché ici dans les banques françaises, suisses et anglaises, et en achetant des hôtels particuliers dans les quartiers les plus chics de Paris et de Marseille. Voilà ce qui se passe réellement en Algérie, chers amis, en Tunisie aussi. C'est un manque de moyens. Alors bon, vous le savez peut-être pas, mais il y a toutes les autres. Enfin, il y a rien. En Tunisie, moi j'ai discuté avec des Tunisiens, des patients. J'en connais un paquet. Hein, j'ai des amis tunisiens. Enfin, j'en connais beaucoup. Eh ben, il faut bien s'en rendre compte. Il faut en être conscient parce que c'est gravissime. Alors, excusez-moi une seconde. Voilà. C'est hallucinant de gravité. C'est qu'il y a l'hôpital, là-bas, c'est du carrelage, quoi. Hein. Il n'y a même pas de lit pour dormir. Je ne parle pas de lit de réanimation. Hein. Un lit, un matelas pour faire dodo. Il n'y a pas. Il n'y a même pas de chaise. Donc, on vous laisse mourir. Voilà. Voilà le projet de l'hôpital public français. Voilà. Tunisien, pardon. Alors maintenant, je voulais vous montrer, pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer un truc d'une extrême violence. C'est là aussi peut-être ce qui fait de cette vidéo une des plus graves que j'ai réalisées. C'est les contrats Pfizer. Le contrat Pfizer, alors je vous invite à aller voir cette page, Cogito, laissez-vous penser. Ici, vous avez une analyse du contrat Pfizer. Donc, ils ne peuvent pas être incriminés de plein de choses, notamment un retard de livraison. Ils font ce qu'ils veulent, ok. En fait, je connais l'anatomie de base de ces accords. Il n'y a alors, je voulais vous montrer un truc. Ça, il faut vraiment le comprendre. Pfizer n'assumera aucune responsabilité en cas de non-livraison des doses conformément aux dates de livraison estimées et un tel manquement ne donnera à l'acheteur aucun droit d'annuler les commandes pour toute quantité de produits. Donc déjà, ça ne résiste pas 2 minutes à un jugement, hein, à un tribunal. 2 minutes. Ça, on ne peut pas mettre une telle condition de vente, elle est illégale. C'est absurde, c'est complètement con, ça n'existe pas un truc pareil, ça peut pas exister. Si, avec Pfizer, les voyous criminels de Pfizer, ça existe sans aucune difficulté. Pfizer décidera des ajustements nécessaires du nombre de doses contractuelles et du calendrier de livraison dû à l'acheteur sur la base de principes à déterminer par Pfizer. L'acheteur sera réputé accepter toute révision. Révision, ils révisent ce qu'ils veulent, des révisionnistes. L'acheteur renonce par la présente à tous les droits et recours qu'il peut avoir en vertu de la loi en équité ou autrement découlant de ou lié à tout manquement de Pfizer à livrer les doses contractuelles conformément au calendrier de livraison. Mais là, c'est rien, hein, attendez la suite. Hein. Vous ne pouvez pas retourner le produit, quoi qu'il arrive. Pfizer n'acceptera en aucun cas aucun retour de produit ou de dose. Aucun retour de produit ne peut avoir lieu en aucune circonstance. Voilà. Ça, pareil, ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir, c'est pas possible. C'est nul et non avenu. Pour plus de clarté, l'acheteur n'aura pas le droit de rejeter un produit sur la base de réclamation de service, à moins qu'un produit ne soit matériellement conforme aux spécifications et au CGMP. Donc, c'est eux qui décident si c'est conforme ou pas conforme. L'acheteur reconnaît que les effets à long terme et l'efficacité du vaccin ne sont pas actuellement connus
et qu'il peut y avoir des effets indésirables du vaccin qui ne sont pas actuellement connus. Voilà, c'est très bien. Donc ça, vous le savez, hein, l'acheteur, c'est l'État. Vous ne devez payer à Pfizer à Pfizer les doses que vous avez commandées, quelle que soit la quantité que vous avez consommée, peu importe si Pfizer a obtenu l'approbation ou pas, ou si elle a livré les doses contractuelles conformément aux dates de livraison prévues dans les présentes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas ne pas les payer parce qu'il y a eu 3 mois de retard de livraison. Ok ? Ce qui est largement pratiqué pour tout autre type de commerce. Écoutez bien celle-là. C'est la pire insulte, peut-être, de toute l'histoire de l'humanité au genre humain. C'est la pire insulte. L'acheteur accepte par la présente d'indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité Pfizer, BioNTech et leurs sociétés affiliées en cas de poursuite, de réclamation, d'action, de demande, de perte, de dommages, de responsabilité, de règlement, de pénalité, d'amende, de coûts et de dépenses. Est-ce que vous avez compris le schmilblick, les amis? Est-ce que, je répète, hein, l'acheteur accepte par la présente d'indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité Pfizer-BioNTech et leurs sociétés affiliées en cas de poursuite, de réclamation, d'action, de demande, de perte, de dommages, de responsabilité, de règlement, de pénalité, d'amende, de coûts et de dépenses. Alors moi, Salim Laibi, sincèrement, je rétablis la peine de mort. Si j'étais, je le serais jamais, je n'ai pas envie de l'être, hein, que ça soit clair. Mais je rétablis la peine de mort et toutes les personnes impliquées dans la rédaction de ce contrat seront jugées pour crime contre l'humanité, pour complicité et seront exécutées avant l'aube. C'est clair, net et précis. Voilà. Mais attention, pas de justice populaire. La justice populaire, c'est pas de la justice, c'est le chaos, c'est de la vengeance. Non. Au tribunal. Loi martiale, vous avez déclaré la guerre contre les peuples, maintenant on va s'occuper de vous. Ces gens-là, en fait, ils vendent un truc dont ils ne connaissent pas, c'est écrit noir sur blanc, ils ne connaissent pas les effets secondaires de leurs produits à long terme, et si vous les attaquez en justice, si nous, citoyens, on va attaquer en justice, c'est l'État, c'est le citoyen qui va payer les avocats de Pfizer. Il faut indemniser et défendre et dégager de toute responsabilité Pfizer. Dégager de toute responsabilité. Mais on ne peut pas dégager toute responsabilité puisqu'il y a un jugement en cours. C'est de la folie. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est que ça. C'est pas humain d'écrire un truc pareil. C'est pas humain. Et il y en a, ils me font mourir de rire. Il y en a, ils croient aux extraterrestres. Mais même s'il y avait des extraterrestres, ils viennent sur Terre, ils lisent des trucs comme ça, ils se barrent en courant. C'est pas possible de fréquenter une humanité pareille. C'est infréquentable. Vous êtes des minables. C'est pas possible. Je comprends pas. Les mecs, ils se sont fait 50 milliards, même plus depuis. Ils se sont fait des dizaines de milliards de dollars de bénéfices et ils ont refusé de payer des avocats. Allez, 50, 100 millions de dollars aux avocats, c'est quoi pour eux? C'est rien. Même ça, ils veulent pas le payer. C'est aux victimes de leur poison de payer leurs âneries, leurs crimes. Alors qu'on sait que Pfizer, c'est des criminels récidivistes. Ils ont corrompu des médecins de plateau. Ils ont corrompu les key opinion leaders. Ils ont corrompu des agents des gouvernements, plein de gouvernements pour vendre leur poison. Ils ont été condamnés pour publicité mensongère, pour des faux remboursements, un HS américaine, là, à la sécurité sociale américaine pour rembourser des médicaments qu'ils ne devaient pas rembourser. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas commis? 70 condamnations les 20 dernières années. Quels sont les crimes qu'ils n'ont pas commis? Il n'y en a pas. Dans leur domaine, il n'y en a pas. Et là, les États, l'Europe, non mais c'est bon, il faut arrêter, enfin, je sais pas. Entre Patrick King de l'Alberta et ça, si vous êtes encore sceptique, achetez-vous un cerveau, quoi. Je sais pas, c'est pas une question... Je sais pas, je comprends plus. Je comprends plus. Je ne comprends plus. Et au même moment, à la télé,
On vous dit que c'est sûr à 100%, que c'est génial, que ça guérit, que c'est la seule solution, qu'on ne peut pas sortir de la crise sans ça. Merci mon Dieu qu'on a le vaccin. Vous vous rendez compte la chance que les Européens ont d'avoir le vaccin, contrairement aux Africains qui n'ont rien et qui supplient pour avoir des vaccins. Alors que c'est écrit noir sur blanc qu'ils ne savent même pas les effets secondaires. Et que s'ils étaient si certains de leurs produits, pourquoi prendre autant de précautions? Parce qu'ils savent que c'est la peine de mort, directe. Ils ont tout trafiqué, tout manipulé. Et pire que tout, et là j'en finirai par cette phrase, parce que là, après, je peux parler 2 heures, là, tellement je suis énervé. Pfizer a vacciné le groupe placebo, le groupe témoin. Ils ont vacciné le groupe témoin. On ne pourra jamais contrôler si le vaccin fonctionne. Rien que ça devrait sauter la phase 3. Tant mieux d'ailleurs, parce qu'ils ne pourront jamais valider la phase 3 en 2022-2023. C'est pas possible. Ils ont vacciné les non-vaccinés, les placebos. Donc, c'est une fraude. Voilà. C'est une fraude. Point à la ligne. C'est pour ça qu'ils veulent vacciner tout le monde. Comme ça, il n'y aura pas de groupe témoin pour dire si ça marche ou si ça marche pas. S'il y a une explosion des AVC de partout, on ne pourra pas savoir si c'est le vaccin ou pas le vaccin. Tout le monde a été vacciné. Ils vont vous dire non, c'est pareil, c'est tout pareil, c'est le stress, c'est le chômage, c'est. Vous comprenez ou pas maintenant ce qui se passe? Voilà. On est dans un asile psychiatrique à ciel ouvert et ce sont les fous, ce sont les tarés, ce sont les P4 qui écrivent les lois, qui signent les contrats et signent les chèques. Et Pfizer se gave. Voilà. Merci pour votre attention, chers amis. Donc là, vous pouvez le lire. Hein, ça y est, les contrats, ils sont tous disponibles. Vous pouvez les lire. Même les contrats, vous allez sur notre chaîne Telegram. Tous les contrats sont disponibles. Ils sont même traduits pour certains. Donc, c'est pas un problème. Vous pouvez le lire avec vos yeux. Si c'est pas la pire insulte à la raison humaine de tous les temps, je pense que voilà, on pourra pas faire plus. Attention, ils vont faire mieux, hein, parce que le pire n'est jamais atteint avec la bêtise humaine. Vous savez, c'est la seule chose qui donne une idée de l'infini. Je sais plus qui a dit ça, mais c'est tellement juste. Et il y a des médecins, des bac+10 qui valident ça. J'ai honte pour vous, mais vraiment. Oh, j'ai honte pour vous, mais humainement, j'ai honte pour vous. Je sais pas, comment vous pouvez vivre avec ça? C'est pas possible, c'est pitoyable, c'est pathétique. Vous êtes pathétique, ceux qui valident ça. C'est horrible, de bêtises crasses. Comment on peut faire ça? Un gamin de 5 ans, quand il entend ça, il se dit, hop, c'est louche ça quand même. Oh non, il y a quelque chose qui cloche là. Eh bien, vous, non, vous validez. Vous validez les Patrick Pelou, les Mégarban, toute la clique des morticoles cathodiques. Merci infiniment pour votre attention. Partagez. Merci infiniment aux tipeurs et aux dons de PayPal pour l'affichage et le tractage. N'oubliez pas le canal Telegram, le groupe Telegram concernant l'affichage et le tractage pour s'organiser. On va les recevoir là, début de semaine, milieu de semaine maximum. Il y aura de l'affiche. Bon, on devait les recevoir vendredi, les affiches. Il y a eu un retard. Donc, je vous dirai quand est-ce le jour exact, quand est-ce qu'on va les recevoir. Et partager, distribuer tout ça pour ceux qui veulent le faire. Passez un excellent fin de dimanche et à très tôt pour la suite. Ciao.